Voici une technique de factorisation, la mise en évidence double. La mise en évidence double est donc une technique de factorisation qui permet de simplifier une expression à 4 termes. Ici, j'ai un polynôme qui comporte justement 4 termes qui sont séparés par des additions, des soustractions. La stratégie sera la suivante, c'est-à-dire que nous allons découper le problème en deux sections plus simples. J'aurai la partie gauche dans laquelle j'ai l'expression 6x carré moins 15x et j'ai la partie droite qui est 2xy moins 5y. Dans la partie de gauche, on va essayer de faire une mise en évidence simple. Donc, j'ai 6x carré moins 15x. On pourrait placer 3x en évidence et obtenir l'expression 3x multiplié par la parenthèse de 2x moins 5. J'ai une expression équivalente. 3x fois 2x me donne vraiment 6x carré. 3x fois moins 5 me donne moins 15x. Pour le terme de droite, la partie de droite, j'ai 2xy moins 5y. On pourrait mettre le y en évidence, donc encore là une mise en évidence simple, et obtenir l'expression 2x moins 5. C'est là qu'il faut observer, comment ça fonctionne, c'est qu'on va observer la chose suivante. Vous avez 2x moins 5 dans la partie de gauche, vous avez aussi 2x moins 5 dans la partie droite. La stratégie serait de venir placer en évidence. D'habitude, on place en évidence une variable, mais ici, on va placer la parenthèse au complet en évidence, c'est-à-dire que j'ai 2x moins 5 en évidence, ce qui va me laisser les termes suivants. Donc, le 2x moins 5 était multiplié par le 3x dans la partie de gauche. Dans la partie de droite, le 2x moins 5 était multiplié par le y. Je vais conserver donc ces deux expressions-là. Ici, j'obtiens donc la factorisation de mon expression. J'ai vraiment une expression équivalente. Si on veut valider, vérifier, on pourrait refaire la multiplication. C'est-à-dire qu'on pourrait vérifier le 2x fois le 3y va me donner l'expression 6x carré. Le moins 5 fois le y ici va me donner le moins 5y. Le 2x multiplié par le y va me donner 2xy. Et finalement, le moins 5, je vais le multiplier avec le 3x, ce qui va me donner le moins 15x. Donc, si je fais ma distribution, je me retrouve avec exactement la même expression qu'au départ. L'avantage ici, c'est que j'ai une vision différente. Au lieu d'avoir l'air sous la forme de 4 termes, je vais me retrouver avec l'air avec une multiplication de 2 parenthèses. Point de vue géométrique, on pourrait supposer que, par exemple, dans ce cas-ci, si c'est l'air d'un rectangle, on aurait un côté du rectangle qui mesurait 2x moins 5 et un autre côté qui mesurait 3x plus y. Enchaînons immédiatement avec un exemple. J'ai mon expression de 4 termes. Je vais choisir d'effectuer une mise en évidence double. On sépare le problème en deux sections. Dans la partie de gauche, je vais placer le A en évidence et obtenir A-3, donc mise en évidence simple. Dans la section de droite, ce que je vais faire, j'ai 2B que je peux placer en évidence, qui va me laisser le A-3. On remarque encore une fois que dans la partie de gauche, j'ai A-3, dans la partie de droite, il y a aussi A-3. Toujours la même idée, c'est-à-dire qu'au lieu de placer une variable ou une constante en évidence, on va placer une expression complète. Dans ce cas-ci, j'ai A-3 qui est placé en évidence. Le A-3 était multiplié par le A dans la partie de gauche, et dans la partie de droite, le A-3 était multiplié par l'expression 2B. Je me retrouve donc à avoir effectué une mise en évidence. On pourrait toujours refaire la distribution pour valider. Dans ce cas-ci, mon rectangle, on peut supposer qu'une des mesures du rectangle était de A-3 et que la seconde partie était de A plus 2B. Remarquez que c'est absolument essentiel que dans la partie de gauche et la partie de droite, on se retrouve avec la même expression. Si l'expression n'est pas la même, c'est-à-dire on est bloqué au niveau de la méthode, il va falloir utiliser différentes stratégies que je vous invite à découvrir en effectuant vos exercices.